Alors, j'ai un message qui est en train d'être... il arrive. Et à vrai dire, ce qui s'est passé ce matin avec la prière pour les personnes qui avaient besoin de retrouver de la vie dans certains domaines de leur propre vie, est vraiment conduite parce qu'aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de la destinée. Non, pas de la vie, mais c'est de la destinée de chacun et la destinée de chacun qui est en Dieu. Merci, pasteur. Alors, nous allons voir ça ensemble. Vous savez, la parole de Dieu est sans aucune ambiguïté. L'histoire de l'humanité n'est pas un mélange d'occasions, de faits, de découvertes, de choix, dû au hasard et dû aux hommes. Il est absolument inexact de croire qu'on est sur Terre uniquement par le choix d'un homme et d'une femme. Premièrement, le hasard n'existe pas. Dans les textes, on voit qu'il n'existe pas de hasard. Mais il serait réducteur et trompeur de croire qu'aujourd'hui, si je suis sur Terre, ça ne résulte que de mon père et de ma mère, pour les Marseillais. Bien sûr, non. Bien sûr, la vie d'un homme résulte du choix conscient ou inconscient, on ne sait pas, d'un homme et d'une femme, mais néanmoins, chaque personne qui fait partie de cette génération a été choisie par Dieu pour ce temps. Néanmoins, qui est sur la terre reste le choix de Dieu. Et vous dites, ah bon, mais comment c'est possible? Oui, c'est Dieu qui choisit pour la période dans laquelle nous sommes, pour ce siècle, pour cette période, pour cette génération, quel esprit va demeurer dans un corps qui est en train d'être fabriqué par le corps d'une femme. Et vous savez, cela se vérifie parce que les parents, vous avez remarqué que les parents n'ont pas cette capacité à choisir la personnalité de l'enfant, le talent de l'enfant, l'âme de l'enfant, la vie qui est dans l'enfant. Elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas des hommes. Cela relève exclusivement de Dieu. Cela relève de la priorité, de la responsabilité, du privilège de Dieu qui met en chaque être humain qui vient sur la terre un souffle. Ouh! Et voyez-vous, si les parents parfois, vous avez déjà vu ça, des parents qui sont surpris, presque ils ne savent pas comment l'enfant est arrivé, ou il n'était pas voulu, ou il n'était pas attendu. Mes amis, chaque être qui naît sur cette terre a été voulu, peut-être pas par des êtres humains, mais certainement par le Créateur de tout et de tous. Voilà pourquoi Psaume 139, 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous. » Il n'en manquait pas un seul. Il ne manque aucun des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Ça veut dire que sur votre compte en Dieu, chacun de vous a des jours qui ont été choisis par Dieu. Il y a une autre version qui dit, c'est la Bible amplifiée, « Tes yeux ont vu ma substance non formée. » Et très honnêtement, quand j'ai lu cette écriture pendant des années, j'ai pensé qu'il parlait du corps qui n'était pas formé. Mais si je lis la suite du verset, de quoi parle-t-il? Je pense qu'il parle de l'esprit. Tes yeux ont vu ma substance non formée. Un être humain, ce n'est pas un corps. Un être humain, c'est une substance, une personne spirituelle. Ton livre a été... Sur ton livre ont été écrits les jours qui m'ont été désignés avant qu'il n'y ait pas encore un seul, même en train d'être formé. Là, l'Écriture nous parle de l'être humain avant qu'il ne passe dans la période de temps. Et avant qu'il passe dans la période de l'éternité qui est découpée en mois, en années, en siècles. Et la Bible, on voit ça ensemble, la Bible nous dit
que chacun de vos jours, mes amis, a été vu par Dieu, a été écrit. Si seulement les gens connaissaient, et j'inclus les chrétiens, si seulement les gens connaissaient cette vérité, combien de gens sont désespérés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur la terre. Ils ne savent pas. Peut-être qu'ils savent justement qu'aucun des parents n'a voulu qu'ils soient là. Mes amis, peu importe, c'est un mensonge qui vient de l'ennemi. C'est un mensonge qui vient du royaume des ténèbres. Parce que la Bible nous dit que vous avez été voulus. Vous avez été voulus et vous avez été connus. Pourquoi je dis que c'est une idée qui est sortie des ténèbres? Parce qu'elle nous prive de cette connaissance qu'on est aimé. Et sans connaissance qu'on est aimé, mes amis, il y a très peu d'espoir laissé. Et à vrai dire, c'est ça qui est visé. C'est que vous ne puissiez pas savoir que quelqu'un vous a tellement voulu. Mais je vais aller plus loin. Parce que non seulement la Bible dit qu'on était, avant même qu'on arrive sur la scène de l'humanité, on était non seulement connus, mais mes amis, on a même été élus. Oui. J'ai été élu, suffrage universel. Pourquoi je dis ça? Parce que Éphésiens 1,4 nous dit quoi? En lui, Dieu nous a élus. En grec, ça veut dire choisir, élire, faire le choix. Mes amis, si ça, ce n'est pas intentionnel, on se demande ce que c'est. Et il nous est dit, en lui, Dieu nous a élus. Avant, on retrouve cette idée, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. C'est-à-dire, on ne flotte pas sur un nuage. Non, saint, ça veut dire mis à part pour lui. Et irrépréhensible. Ça veut dire sans tache, sans défaut, sans le moindre reproche. Non, mais vous réalisez? Vous réalisez? C'est-à-dire qu'en lui, quand Dieu nous a vus, quand Dieu nous a connus, il a dit, celui-là, je le mets à part pour moi, et celui-là, il n'y a rien que je trouve à dire. Pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il fait le choix que nous soyons saints et irrépréhensibles? Eh bien, mes amis, il s'est assuré qu'avant même qu'on arrive sur la scène de l'humanité, il y ait cette condition parce que c'était la garantie qui allait nous permettre d'être unis à jamais à lui. Parce qu'il est saint. Et parce qu'il est saint, il avait besoin d'avoir des êtres humains qui pourraient l'approcher sans aucune restriction. Parce que quand on est unis à Dieu, devinez à quoi on est unis. Oh, je vais vous dire, l'évangile est une excellente nouvelle. Je ne sais pas où on peut entendre ça. À la télé, vous ne l'entendrez pas. Sur les radios, vous ne l'entendrez pas. À l'église, vous l'entendrez. Pourquoi avait-il besoin? C'était une nécessité qu'on soit unis, parfaitement unis à lui. Pourquoi? Parce que quand on est unis à lui, est-ce que vous êtes prêts? On est unis à sa bénédiction. On est unis à sa vie. On est unis à son amour. On est unis à son espoir. On est unis à son avenir. Je voudrais vous voir sur les chaises en train de dire « Yeah !» Voilà le sort que tout humain a reçu de Dieu. Voilà le plan que Dieu a pensé pour tout être humain qui est venu et qui est à venir. L'être humain viendrait dans cette union sur la terre et vivrait sa vie terrestre dans cette union. C'est dans ce schéma d'union que Dieu a prévu une destinée pour chacun de vous et à vrai dire pour chaque homme qui est dans le monde. Pourquoi? Regardez ce qui est dit en Psaume 31, 16. Il nous est dit ici « mes destinées ». En hébreu, c'est « het », dont la définition veut dire « temps », « destinée »,« fortune »,« occurrence »,« occasion »,« moment » sont dans ta main. Voilà ce qui nous est dit. Il nous est dit, c'est-à-dire que tous les moments, toutes les destinations, toutes les fortunes, les occasions, les occurrences qu'un homme a dans sa vie, elles sont déjà dans la main de Dieu. Et ce verset me dit que si ma destinée, c'est quoi? C'est ça la destinée. Si ma destinée est cachée dans sa main,
alors la vraie destinée d'un homme, celle qui est complète, ne peut pas être vécue sans lui. La destinée d'un homme ne peut pas être vécue même à côté de lui. La destinée d'un homme, pour qu'elle s'accomplisse, il faut que l'homme soit en lui, uni avec lui. Ça a du sens ou pas? Tout ceci me dit que quoi? Que ces projets, quand ils s'accomplissent pour moi, eh bien, je sers également ces projets. Ma destinée va accomplir la sienne et la sienne va accomplir la mienne. Vous comprenez que c'est pour ça qu'on ne peut pas être hors de sa main. C'est pour ça qu'il est impossible d'aller avec la destinée de Dieu si on n'est pas en lui. Et franchement, quelle bonne nouvelle. Parce que quand on réalise que Dieu n'est qu'amour, je vais vous garantir, les projets, si on avait la capacité de voir tout ce que Dieu a prévu pour nous, on serait bluffé. Parce que Dieu est amour et quelqu'un qui est amour ne peut pas projeter autre chose que du bon. Et du bon et du sur-mesure. Je sais pourquoi Jérémie 29:11 nous dit, et c'est Dieu qui parle, car je connais, c'est bizarre, il nous connaît, mais il complète l'image en disant, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes amis, je ne vois rien ici qui nous montre que Dieu est un Dieu fouettard, qui nous attend avec une batte de baseball. Non, Dieu veut du bien pour chaque être humain. Alors, est-ce que ce qu'il veut comme bien se produit pour chaque être humain? Non. De toute évidence, non. On voit que les hommes ne mènent pas et ne finissent pas leur vie forcément en Dieu. Vrai ou pas? Vous avez déjà noté ça? On voit que les hommes n'accomplissent pas forcément la destinée que Dieu avait pour eux. Vous avez vu ça également? Et à vrai dire, mieux que ça, chaque homme, à un moment de sa vie, va se désunir de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause de la nature de péché qu'il a hérité de ses parents. À cause de son humanité, à un moment, il va choisir de se désunir de Dieu. Et par extension, il va se priver de cette superbe élection que l'on a tous. Quand un homme est séparé de Dieu, voyez-vous, il ne perd pas tout l'équipement. L'équipement, c'est quoi? C'est la personnalité, c'est les talents, c'est les désirs, ce sont tout ce qui est lié à sa destinée. Il y a un équipement, chacun de vous, comme dirait le pasteur, vous avez noté que tout le monde n'aime pas coudre, tout le monde n'aime pas la comptabilité. Elle se prend généralement en exemple. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont un équipement particulier pour être peut-être la meilleure couturière. Coucou Juju, si tu nous écoutes. Quand on se sépare de Dieu, quand on rejette le Seigneur, on ne perd pas cet appel. On ne perd pas nos talents, on ne perd pas ce qu'il a mis en nous, mais on perd la feuille de route qui devait nous amener à cette destinée. Parce que quoi? Parce qu'on voyage seul. On perd en même temps que lorsque l'on se sépare de Dieu, on perd la capacité qui était à notre disposition pour arriver à destination. Et parce que nos talents, notre équipement est enfermé, est comme encapsulé en nous, chaque humain sur cette terre va essayer d'atteindre cette destinée. Et chaque être humain sur terre va plus ou moins s'en rapprocher. Certains beaucoup, certains pas du tout. Mais sans Dieu, même si on s'en rapproche, mes amis, cette destinée ne sera jamais ce qu'elle aurait dû être.
Voilà pourquoi on voit des gens qui ont encore en eux des rêves qui malheureusement ne resteront qu'à l'état de rêve. Parce que sans Dieu, on pourra en réaliser certains, mais pas forcément tous. Quand on voit, parfois vous avez déjà vu des gens qui ont un potentiel et quand on voit où ils sont dans la vie, pourquoi? Parce que l'équipement qu'ils ont eu n'a pas été utilisé comme il aurait dû être. Vous n'avez jamais entendu une chanteuse ou un chanteur qui chante et il y a juste, dans le monde, et il y a juste quelque chose qui se dégage. Il semble que ce qu'elle apporte est bien plus grand que sa petite chanson. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi? Parce que clairement, son don était destiné à autre chose. La bonne nouvelle, et tout le monde dit, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas pu nous abandonner à cette sortie de route. Alors, il a trouvé une solution. La solution qui allait nous rendre éligibles à nouveau pour cette union. La solution qui allait nous permettre de ne pas perdre ses destinées pour nous. Et à vrai dire, cette solution est expliquée dans le verset 5 de Éphésiens 4. On a lu le premier, vous vous souvenez, qui disait « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Ah, verset, là il y a eu la chute, là il y a eu la désunion, mais verset 5 est la solution. Nous ayant prédestinés dans cet amour à être quoi? Ces enfants d'adoption par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand le péché nous a désunis, avant même la fondation du monde, Dieu a dit, OK. Ceux qui voudront, ceux qui accepteront mon fils, eh bien, je les adopterai. Et mes amis, quand quelqu'un est adopté, vous savez qu'il a droit à tout ce que son père adoptif a. Il est traité au même titre qu'un enfant légitime. Pourquoi? Parce qu'il est légitime. La solution que Dieu a trouvée était la nouvelle naissance. Cet acte de volonté de notre part qui nous fait revenir à Dieu et à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il a. Et alors je me dis, mais comment je peux illustrer cette histoire de l'humanité? Comment je peux illustrer cette histoire? Eh bien tout simplement, vous allez être surpris, mais moi aussi j'ai été surprise. C'est la meilleure façon, enfin une bonne façon de l'illustrer, c'est le métro parisien. J'ai votre attention là. Parce que quand un voyageur arrive à Paris avec sa petite valise, quand un voyageur arrive sur cette terre, quand un voyageur arrive à Paris, il va entrer dans le métro et ce moyen de transport sur la terre va lui permettre d'aller à destination avec de très gros avantages. Il n'y a pas de bouchons, c'est sécurisé, il n'y a pas de déviation. Vous avez noté ça? Et à partir du moment où quelqu'un arrive à Paris, eh bien, tout simplement, dès qu'il rentre dans le métro, vous avez noté que tous les avantages, tout ce que le métro a à offrir pour ce voyageur, parce que le métro a été préparé spécialement pour ce voyageur, pour lui permettre d'arriver à destination. Eh bien, tout est à sa disposition. La seule manière de ne plus bénéficier de ce moyen, c'est quoi? C'est un moyen sûr et adapté pour Paris. Le salut est un moyen sûr et adapté pour la terre. La seule manière de ne plus bénéficier de ce moyen, c'est tout simplement de sortir. Vous avez remarqué que si vous sortez, vous avez un ticket, vous sortez, à moins d'avoir un nouveau ticket, mes amis, il est juste impossible de revenir. Alors oui, vous allez pouvoir faire Paris à pied, en bus, mais à moins de savoir plus ou moins lire une carte, eh bien vous risquez d'atterrir pas forcément là où vous étiez parti, vers où vous étiez parti. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça illustre?
Et voilà comment beaucoup se retrouvent la valise à la main, dans un coin de Paris qu'ils n'avaient pas du tout pensé. Mais, pour expliquer cette histoire de salut, le Seigneur s'est dit, je leur donne un deuxième ticket, et celui-là, il est gratuit. Et ça, c'était par Jésus. Une fois que l'on revient à Christ, vraiment, il n'y a plus qu'une seule condition pour reprendre notre destinée, pour reprendre les projets qu'il avait pour nous. C'est quoi? Eh bien, c'est de suivre à nouveau ses plans. C'est suivre à nouveau le chemin qu'il voulait pour nous. Et là, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est accepter de poursuivre notre destinée en la laissant dans sa main. Parce que quand on sort du métro, eh bien, vous avez noté qu'on commence à choisir la route. On choisit à bon escient ou à mauvais escient la route. Quand c'est le métro, c'est tout est dirigé. Et donc, ça va être là un défi. Pourquoi? Parce que pendant des années, hors du métro, on a erré, beaucoup d'entre nous avons erré dans les villes, dans les rues, avec nos plans. Et tout ça, mes amis, va demander... Tu vous dites, mais elle va où, là, avec son plan de Paris? Ben, on va parler du fait de coopérer avec Dieu pour notre destinée. Tout cela va demander que l'on coopère avec lui. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, coopérer? Eh bien, la définition de coopérer, c'est agir, travailler conjointement avec quelqu'un en vue de quelque chose. Participer, concourir à une œuvre ou à une action commune. Le problème, c'est qu'il est impossible de coopérer en vue de notre destinée si on n'inclut pas Dieu dans notre quotidien. Et là, je deviens plus précise. Quand je dis si on n'inclut pas Dieu dans notre quotidien, à vrai dire dans nos décisions quotidiennes. Pourquoi je parle de décision quotidienne? Parce qu'une action n'est jamais suivie sans avoir pris une décision avant. Alors, on se dit, bah oui, mais enfin, pourquoi est-ce que je n'inclurai pas Dieu dans mes... Maintenant que je suis chrétien, pourquoi je n'inclurai pas Dieu dans mes décisions? Bah, regardez en Luc 12, 16. Regardez ce qu'un homme qui vivait sur la terre, comment il prenait ses décisions. En Luc 12, 16, il nous est dit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai plus assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, et réjouis-toi. On appelle quoi? On appelle ça faire des plans. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. En d'autres termes, Dieu est en train de lui dire, oh Coco, tout faux. Tout faux. Pourquoi? Parce que ta perspective, là, avec tes greniers, et j'ai plusieurs, eh bien, elle est trop étroite. Moi qui ai du recul, eh bien, je vais te dire que cette nuit, rideau. Et il continue. Il semble que Dieu ne voit pas la même chose que nous. Et il continue en disant, « Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » À noter qu'ici, il ne fait pas le reproche à cet homme d'avoir possédé les choses, d'avoir engrangé. Il n'y a aucun reproche. Non, là où il met le doigt dessus, c'est la finalité de pourquoi il a mené sa vie. Et il continue, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. À nouveau, ici, ce n'est pas un reproche d'avoir fait même des plans, mais c'est d'avoir fait des plans dans lesquels Dieu n'était pas. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train, avec cet homme, il est en train de lui faire regarder sa vie avec la bonne perspective. Il est en train de faire quoi? Il est en train de dézoomer
sa vie pour qu'il puisse voir ce qu'est la réelle perspective de sa vie. Ce n'est pas la terre, mon coco, il est en train de lui dire. Ta vie, ce n'est pas cette terre. Ta vie continue. Tes plans doivent être faits à la lueur de l'éternité. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a replacé la vie de cet homme dans la perspective de l'éternité. Et d'un seul coup, les plans qu'il avait, écoutez bien, étaient beaucoup trop petits parce qu'il n'allait pas entrer dans l'éternité. Si on zoome de trop près, mes amis, notre perspective va être tronquée. Beaucoup de gens ont tellement le zoom sur eux qu'ils se voient même respirer. Regardez, je voudrais vous montrer une photo. On a zoomé la Terre. Est-ce qu'on peut avoir la photo? Voilà. Ça, c'est un zoom de la Terre. C'est beau, hein? Vous trouvez pas? Bah, c'est impressionnant. Bah, à vrai dire, c'est faux. Ça, c'est pas le zoom de la Terre, c'est le zoom d'une myrtille. Oui, mes amis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est tronqué? Parce qu'on a tellement zoomé. Vous voyez, quand on zoome, quand toute notre vie est concentrée sur mes projets, sur ma famille, mon chien, mon canari, mon beau jardin, ma carrière, mes amis, on confond la terre avec une myrtille. La deuxième chose, ils ont pêché un énorme poisson dans la mer des Caraïbes. C'est bizarre, hein? Oh, il a un air sympathique. Mais, vous savez comment on appelle ce poisson géant, à vrai dire? C'est un monstre, oui. Ce monstre s'appelle tétard. C'est le zoom d'une tête de tétard. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une perspective trop zoomée, trop centrée sur soi, va affecter notre destinée. Pourquoi? Parce qu'elle nous amènera à conclure elle nous amènera à une mauvaise conclusion quant à nos choix, quant à nos directions. Honnêtement, combien de chrétiens, et je parle aux chrétiens, ne font pas comme cet homme? On l'a tous fait même. Ma vie, je prends mes décisions qu'en fonction de la terre, qu'en fonction de mes 90 ans, 120 ans, si j'arrive jusque-là. Résultat, si je fais ça, ma vie n'inclura pas Dieu. Ma vie, elle inclura une certaine partie de ma destinée, mais mes amis, elle n'inclura pas sa destinée. Vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué? Quand ma destinée s'accomplit, la sienne s'accomplit, et quand j'accomplis la sienne, la mienne s'accomplit. Alors oui, bien sûr, si je faisais un sondage, je dirais, écoute, est-ce que tu tiens compte de Dieu? Oui, 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 bien sûr. Ah oui, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bien sûr, mais concrètement. Et alors attendez, je suis en train de condamner personne, je suis juste en train de poser des questions. D'ailleurs, c'est OK de poser ce genre de questions. Si on ne les pose pas à l'Église, on se demande où on va les poser. Vous avez noté que Dieu a donné une perspective à cet homme sans condamnation. Il lui a dit insensé. Mais il n'y a pas de condamnation parce que Dieu n'a pas condamné. Il lui a juste donné la bonne perspective. Et moi, ce matin, je veux que l'on se pose la question de la perspective de notre vie. Je ne crois pas que beaucoup de gens comprennent et acceptent que la vie qu'un jour ils ont redonnée à Dieu, le jour où ils sont nés de nouveau, il faut que nous la placions dans sa main. Notre vie, on doit accepter de la replacer dans sa main. Parce que certes, Dieu va faire avancer notre destinée, mais ma destinée sert-elle à faire avancer celle de Dieu pour l'humanité? Si aujourd'hui je pars, vous avez vu qu'il était dit dans les Écritures, arriver riche pour Dieu. Si aujourd'hui je tombe morte sur cette estrade, est-ce que je vais arriver les bras chargés dans l'humanité? Oui, dans l'éternité. Si on a compris ça, comment est-ce que je peux savoir si j'ai compris ça? Eh bien, mes amis, si j'ai vraiment compris ça, alors dans mon quotidien,
les affaires du Père vont me préoccuper. C'est une expression que je raffole. Les affaires du Père. Les affaires du Père, c'est quoi? C'est sa maison, ce sont les âmes, ce sont les choses du royaume. Si j'ai compris cela, alors mes affaires vont être ses affaires. Et très honnêtement, je vais le prendre très personnellement. Si j'ai compris que ma destinée doit être en lui, eh bien alors mon système de pensée va l'inclure. Mes choix, mes projets, mes finances, mon temps. Je suis toujours très... Alors, des fois on dit, on se calme, pasteur. Parce que tu sais, moi, je n'ai pas de temps. J'ai pas de temps, je travaille. Je suis désolée, je ne peux pas recevoir. Oui, si on travaille, je ne peux pas recevoir cette excuse. Parce que oui, c'est vrai, si on travaille, on a moins de temps. Mais très honnêtement, j'ai vu des gens arriver à la retraite et je me dis, waouh, ce coup-ci, ça va découdre. Ce coup-ci, cette personne, et je ne vise personne parce que je ne suis pas en train de viser qui que ce soit. C'est juste ce que j'ai observé. Cette personne va servir Dieu comme jamais elle a pu servir. Et on voit que quoi? Que la personne, non, à vrai dire, elle se sert très très bien depuis qu'elle est en retraite. Ce n'est pas une histoire de temps, mes amis, c'est une histoire de perspective. J'ai vu des femmes qui sont avec des enfants, qui ont un travail et qui servent plus Dieu, qui sont plus concernés par les affaires de Dieu que des célibataires. Il n'y a pas un bémol? Il n'y a pas un bémol? Avec tout le programme elles ont temps d'étudier la parole, elles ont temps de transmettre à un jeune chrétien, elles ont temps de parler à des âmes, elles aiment la maison de Dieu, elles sont impliquées. Mes amis, il faut que l'on voit notre destinée à la lumière de l'éternité. On ne peut pas être comme le monde et regarder notre vie à la lumière de cette terre. Ce n'est pas possible, ou du moins ce n'est pas bon. C'est possible, mais ce n'est pas recommandé. Alors, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que le regard de cet homme était aussi concentré sur sa vie? Regardez, on a la réponse dans les Écritures. Je raffole, parce qu'on trouve tout dans l'Écriture, on trouve tout, trouve toutes les réponses. Reprenez Luc 12, 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai, je bâtirai, j'amasserai. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup, bla, 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 bla. Qu'est-ce que faisait cet homme? Face aux circonstances de sa vie, de toute évidence qui était bien chargée, il faisait des calculs. Et honnêtement, il n'y a aucun problème à faire des calculs. Je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'y a aucun problème. À vrai dire, la Bible nous le recommande. La Bible nous dit de faire preuve de sagesse. Et Dieu ne lui a pas refusé ses calculs. Par contre, là où Dieu a mis le doigt dessus, c'est dire, c'est la manière dont tu fais tes calculs. Dieu a mis en exergue la manière dont il faisait ses calculs. En effet, vous avez remarqué ce qui se passait pour cet homme? Cet homme raisonnait écoutez bien, uniquement par lui-même. Résultat, il a raisonné pour lui-même. Quand on pense et raisonne sa vie avec comme seul filtre notre propre perspective, notre propre analyse, ce que l'on fait de notre quotidien n'inclura que très peu, voire pas du tout les autres, et Dieu. Et c'est ce qu'un Proverbe 18:1 nous dit. Ça va? Mais c'est une bonne nouvelle, vous allez voir. Proverbe 18:1 nous dit, celui qui se tient à l'écart, se tenir à l'écart, certes ça peut être physique, ça peut être dans son cœur, mais c'est aussi dans son raisonnement. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il y a une autre version qui dit, suit son inclinaison. Il s'irrite contre tout ce qui est sage, selon la définition de Dieu. Et c'est moi qui rajoute ça. Voyez-vous, cet homme, le souci est venu, c'est que les seuls éléments dans son analyse de sa vie sur terre, c'était lui, ses intérêts, lui. Résultat, la conclusion de son raisonnement
était lui et ce qui était important pour lui. Vous savez ce qu'on appelle un mode de raisonnement fondé? Comment on appelle un mode de raisonnement fondé sur un ensemble de valeurs? Une sagesse. Un mode de raisonnement fondé sur un ensemble de valeurs. Et cet homme avait raisonné sa vie en fonction de ces valeurs qui étaient lui. Et on est dans une génération où toutes les valeurs commencent à être moi. Moi. Résultat, c'est une forme de sagesse. Mais la Bible nous parle qu'il y a différents types de sagesse. Pourquoi est-ce que et c'est là qu'il faut qu'on fasse attention, pourquoi est-ce que son raisonnement semblait si sage? Pourquoi est-ce que son raisonnement lui semblait tellement sûr? Car il ne faisait que conforter, à vrai dire, ses propres valeurs. Oui, d'un point de vue humain, certainement, ça semblait être sage. Mais au regard de l'éternité, au regard de Dieu, 1 Corinthiens 1,20 nous dit « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ?» Voyez-vous, pour être sûr que l'on raisonne de manière sage vis-à-vis de Dieu, sage en tenant compte de l'éternité, il faut que l'on inclue Dieu dans notre raisonnement. Il faut que l'on inclue les valeurs de Dieu, les principes de Dieu dans notre raisonnement. Quand je conçois ma vie, suis-je le seul à penser ma vie ou est-ce que je tiens compte de ce que la Bible me dit? Si le raisonnement, notre sagesse en tant que chrétien pour bâtir ma vie n'inclut pas l'éternité, alors c'est de la folie. Ce n'est pas parce qu'un raisonnement est sage à nos yeux qu'il est réellement de Dieu. Il est réellement sage s'il inclut les valeurs de Dieu, c'est-à-dire ce qui est important pour Dieu. Et j'ai presque fini, tenez bon. Mais voyez-vous, à vrai dire, c'est très important ce que je suis en train de donner comme clé. Parce que je suis en train de nous dire quoi? Je suis en train de dire, fais attention comment tu raisonnes. Est-ce que quand tu raisonnes, les seuls tenants que tu prends en compte pour prendre ta décision, c'est uniquement ce que toi tu décides, ce que toi tu penses le meilleur? Non. Ou est-ce que tu raisonnes en fonction de la conscience de Dieu, en fonction de ce que tu connais de Dieu, en fonction de ce que tu as appris de lui? Parce que c'est ça la clé. Mes amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber dans ce piège? Se tirer soi-même des plans sur la comète? Ben oui, on l'a tous fait. Mais on voit qu'il faut faire attention, parce que si on est seul, et c'est tellement... Vous savez, moi je suis née à 22 ans en Dieu. Je suis venue quand j'avais 22 ans sur la terre, je suis née en Dieu. Ça veut dire que pendant 22 ans, j'ai appris à raisonner sans tenir compte de lui. Et ça, mes amis, c'est une habitude que l'on développe et qu'ensuite, il va falloir changer si on veut avoir une perspective de l'éternité. Pour savoir si ma façon de bâtir ma vie sur terre est sage ou pas, au regard de l'éternité, je dois me demander en fonction de quoi je prends mes décisions. Est-ce uniquement en fonction de ma vie, mes intérêts, moi? Quand je raisonne ma vie, est-ce que je prends en compte uniquement mes pensées ou celles que j'ai découvertes de lui, celles que j'ai lues dans la Bible? Est-ce que quand je fais mes calculs, est-ce qu'il n'y a que mes calculs ou est-ce que je tiens dans mes calculs, je tiens ce que j'ai découvert de lui? Mes amis, vous pouvez faire le tour de la Bible. La Bible nous cite beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Et tous ont en commun ce schéma-là, tous ont en commun ce point-là. Quand ils ont fait leur plan pour leur vie, ils ont inclus Dieu dans les plans qu'ils faisaient. Et à vrai dire, ils ont fait leur plan en fonction des plans de Dieu. Et la bonne nouvelle, et ça c'est une super nouvelle, c'est que mes amis, à partir du moment où on calcule comme ça, non pas à la manière du monde, mais à la lumière des Écritures,
je vous garantis que l'on prospère à tous égards. Et ce que nous dit la parole, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses nous sont données par la suite. Paul disait, je vais finir avec ça, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » En parlant d'Isaac, Hébreux 11, 20 nous dit, « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. » Rien que par ces deux écritures, on voit que ces hommes n'ont pas choisi, n'ont pas fait leur choix de vie en fonction d'eux, mais en vue d'eux. En vue d'eux. Et mes amis, je veux mener ma vie sur terre en fonction de l'éternité. Parce que c'est l'endroit le plus sûr, c'est le moyen le plus sûr, c'est notre métro divin. Et peut-être que vous dites, tu sais, à vrai dire, je ne réalisais pas que j'étais en circuit fermé. Parce que c'est un circuit fermé. Ah, bien sûr, je dis, oui, je t'aime, Seigneur. Bien sûr, je suis tous les dimanches à l'église. Mais dans le côté, dans les petites choses, quand j'ai une occasion de faire quelque chose, quand le Saint-Esprit me dit, fais quelque chose, est-ce que je fais un calcul sans Dieu? Ou est-ce que je l'inclus dans mes calculs? Et en fonction, vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on va inclure Dieu dans notre calcul, le résultat de l'addition ne va pas forcément nous plaire. Sur le coup. Mais je vais vous dire que si on prend le temps de faire les choses telles que l'on sait devoir faire, en fonction de ce que Dieu nous a dit, mes amis, on ne va pas être au même endroit. On ne sera pas perdu dans un coin de Paris avec notre valise. Voilà, c'est ce que je voulais. Vraiment, ça brûlait sur mon cœur, ce message. Parce que je crois que dans l'Église de Christ, je ne parle pas d'ici, forcément de partout, les chrétiens aiment Dieu profondément. Les chrétiens aiment le royaume de Dieu. Mais les chrétiens ne réalisent pas qu'ils doivent considérer Dieu pour prendre des décisions. On doit considérer Dieu pour prendre ces décisions. On est dans une période, mes amis, où il faut que l'on voit notre éternité, elle est sous le nez. Jésus revient bientôt. L'éternité, elle est sous le nez. Wouh! Et moi, je veux arriver les bras chargés devant Dieu. Je dis, wow, regarde, je ne peux même pas tout porter. Et quand on fait les choses de cette manière, je vous garantis, notre vie prospère sur la terre. Peut-être pas sur le coup, parce qu'il y a certaines choses, on aura des sacrifices à faire. Mais je vous dis, en fin d'addition, wow, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te remercier parce que franchement, tu es bon. Tu sais comment nous parler, comment nous faire prospérer, comment nous faire avancer dans ta destinée, Seigneur. Et combien je veux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur, parce qu'un jour, j'ai donné ma vie. Un jour, j'ai donné ma vie à ton Fils. Et Père, je veux m'assurer que ma destinée est dans sa main. Parce que je crois que sa main est bonne, Seigneur. Je crois que la main de ton Fils, la main du Père, mon Père, elle est bonne. Et Seigneur, je veux laisser cette destinée en toi. Père, je veux prier parce que peut-être que quelqu'un ici, dans la salle, ou peut-être de l'autre côté de la caméra, il se dit, tu sais, j'ai jamais dit à Dieu que je voulais être à nouveau uni à lui. J'ai jamais dit à Dieu que je voulais à nouveau me sentir proche de lui. À vrai dire, quand je pense à Dieu, il est loin. Je sais qu'il existe, mais il est loin. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez entendu ce matin le plan que Dieu a pour vous. Ce plan est toujours d'actualité, parce qu'à vrai dire, il sort de l'éternité et il va dans l'éternité. Il est toujours d'actualité. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est dire, Seigneur, je veux m'unir, je veux revenir avec toi, je veux à nouveau être élu de toi. Et comment est-ce que l'on fait? En disant, Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Et si vous êtes dans ce cas,
je voudrais que vous répétiez après moi, parce que peut-être que si je vous demandais de prier, vous ne sauriez pas comment dire ça. Mais si vous êtes d'accord avec moi, répétez, si ce sont vos mots, si ça correspond aux sentiments que vous avez dans votre cœur, tout simplement répétez après moi cette prière. Père, j'ai entendu dire que j'étais séparée de toi, et je le sais dans le tréfonds de mon cœur que je le suis. Mais aujourd'hui, je te demande de me réintégrer dans ta vie. Aujourd'hui, par Jésus, celui qui peut m'unir à toi, je te confesse qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je choisis Seigneur et Sauveur Jésus-Christ afin qu'il soit l'accès à mon union avec toi. Et je crois qu'à nouveau, par la puissance de son sacrifice, je suis à nouveau saint, c'est-à-dire mis à part pour toi et sans reproche. Et je crois que vraiment, tu fais ce que tu es parce que la Bible nous dit que tu ne peux pas mentir. Et je prie dans le nom de Jésus et je crois qu'il en est ainsi. Amen. 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 Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Merci beaucoup.